Merci pour ta grâce divine. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es le Dieu infiniment grand et magnifique. Tout ce que nous avons là et tout ce que nous connaissons, c'est toi qui les as créés. C'est pourquoi nous rendons grâce ce soir au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Alors, comme dans Genèse 1, nous allons voir au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de ciel et il n'y a pas de terre. Tout ce que nous pouvons imaginer là, rien n'existait. Alors il dit la terre était informe et vide. Voilà. Et les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors donc la terre était informe et vide. Donc ce qui veut dire que tout ce que tu vois là, c'est Dieu qui lui a donné sa forme. La forme ronde que nous parlons là, c'est Dieu qui lui a donné cette forme ronde là. Et maintenant, il continue, les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. C'est-à-dire ces vides là, il n'y avait rien si ce n'est que les ténèbres. Alors pour te dire que les ténèbres sont incréées et les ténèbres n'ont pas été créées. Ce sont des choses qui existent, c'est les bassesses, c'est le mal, c'est tout ce qui est là et qui n'existe pas. Voilà ce qui existe. C'est à la connaissance de l'existence que nous allons connaître l'inexistence. Alors à peu près de ce que nous allons parler de la mort. Alors regardez, quelqu'un qui meurt, nous voyons maintenant la différence entre le vivant et le mort. Parce que le vivant, il agit, il a la vie en lui, mais le mort, il est inerte et il est voué à l'inexistence, à la disparition. Mais maintenant, toi qui es là et qui, tous les jours, tu dis que voilà, Dieu, tu as créé le mal et tu as créé le bien. Alors pourquoi n'avais-tu pas laissé au mal, disons, au bien ce mal? Alors pour te dire que les ténèbres ou ce qui n'existe pas là ne sont pas tant qu'il n'y a pas ce qui est vivant, ce qui est là, en ce moment l'inexistence va apparaître. C'est un enseignement profond pour te faire comprendre que ce qui est va révéler ce qui n'est pas. Alors, puisque la surface de la terre là, il n'y avait rien, c'était couvert de l'abîme, les ténèbres. Alors, à partir d'aujourd'hui, sache que les ténèbres sont l'absence de la lumière. Alors, puisque la première des choses d'abord, c'est les ténèbres qui sont là, alors Dieu va mettre sa différence. Et qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il va dire au verset 3, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors maintenant, il va falloir faire une différence entre le mal et le bien, entre le vivant et ce qui est mort. Donc il va faire jaillir la lumière pour mettre maintenant une différence nette entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal. Alors, il va dire quoi? Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Regardez, il dit la lumière, il ne dit pas les lumières, mais il dit la lumière jour. Et il va appeler les ténèbres là nuit. Alors, pour te dire que les ténèbres ont plusieurs façons de se faire voir, de se montrer, mais la lumière là est unique. Il n'y a pas plusieurs manières de montrer ce qui est clair. Ce qui est clair est clair, mais ce qui est faux là, il y a plusieurs façons de démontrer cela. Alors, pour te faire voir que la vérité vient avant le mensonge. Lorsque la vérité vient, en ce moment, le mensonge doit se poser. Lorsque le bien vient, le mal vient en deuxième position pour se frauder à lui et confondre. Donc cela veut dire qu'il y a une confrontation. Et lorsque la confrontation, ces deux-là vont lutter.
Alors, maintenant, il dit, Dieu appela la lumière jour là, et les ténèbres nuit. Et ce fut le premier jour de la création de Dieu. Alors, tu vas comprendre maintenant que toi, tu disais que le monde fut créé en 6 jours de 24 heures, que c'est faux, purement faux. Puisque, en ce moment, il n'y avait pas, disons, qui est généré par le soleil. Le soleil n'était pas créé, mais c'est la lumière de Dieu lui-même qui s'est manifestée, et c'est ça qui va montrer le premier départ de l'œuvre créationniste. Ce que Dieu va faire, sa première création, il a fait la lumière. Et c'est à partir de cette lumière-là maintenant, il va compter son temps. Alors, lorsqu'il a dit à la lumière soit, et la lumière fut, et il appela cette première acte-là jour. Et on dit il y a un soir, il y a un matin. Alors maintenant, cela veut dire du matin au soir, il a crié. Et maintenant, du soir au matin, Dieu s'est reposé, c'est-à-dire il n'a pas agi pour voir et donner un temps aux ténèbres là d'agir. Et voici, il y a une départition, ce qui veut dire qu'il y a un temps pour les ténèbres, il y a un temps pour la lumière, pour voir comment est-ce que ces deux-là vont interréagir. Alors, donc, lorsque Dieu se met à l'œuvre, cela marque son temps. Et lorsqu'il n'agit plus, cela marque un arrêt et cela donne un autre temps ou un contre-temps où le Seigneur Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures dans la journée? Alors, il dit la nuit vient où personne ne peut travailler. Alors, pour donner une autre figuration, que le jour que nous comptons là n'est pas le jour de Dieu. Alors, Dieu, son jour, son temps est marqué par son action. Et non par l'action du soleil. Voilà le premier enseignement. L'action de Dieu est marquée par son temps, ou son temps est marqué par son action. Alors c'est son inaction là qui est marquée comme un autre temps de la nuit. Alors le jour, c'est son temps d'action, la nuit, c'est son temps d'inaction. Quand il agit, sans seulement on dit qu'il fait jour. Quand il n'agit plus, il s'arrête, on dit qu'il fait nuit. Alors, la nuit de Dieu, c'est son inaction. Le jour de Dieu, c'est son action. Il n'agit pas comme nous le voulons. Mais cela ne veut pas dire que même dans la nuit là, il n'agit pas. Il agit. Alors, les paroles que le Seigneur dit, il dit, un homme, un planteur est parti planter, qu'il veille ou qu'il ne veille pas, alors la plante là va continuer de pousser dans la nuit. Et même dans la journée. Alors pour dire, tu as fait sa lumière et il va mettre une limite entre la lumière et les ténèbres. Alors il va donner aussi le temps d'action aux ténèbres là de lutter contre la lumière pour voir l'œuvre qu'il a fait là. Est-ce que les ténèbres auront tel le dessus sur la lumière? Et bien entendu que nous voyons que les ténèbres n'ont pas pu avoir le dessus sur la lumière. Alors voici l'action de Dieu qui détermine son temps. Le temps de Dieu n'est pas marqué par le soleil, mais le temps de Dieu est marqué par son action. Nous voulons que cela soit clair. Alors, le premier jour de la création, il a créé la lumière. Et le deuxième jour, il va créer un espace dans lequel il va travailler maintenant. Une fois qu'il a fait la lumière, il a mis les ténèbres de côté,
il va maintenant créer un espace. Et c'est dans cet espace-là, il va agir comme un bon sage architecte là. Avant de travailler, il faut faire un espace. Alors, on se déploie un espace là qu'on va et maintenant délimiter. On délimite là et on va dire ici là, c'est un espace scellé et nous ne voulons pas que cela soit violé. Donc à l'intérieur, il va élever un building ou un immeuble. Alors c'est ainsi comme ça. Et aussi, et en fait la lumière là, il va se faire un espace, il va faire le vide maintenant. Et c'est dans ce vide là, il va créer le ciel. C'est-à-dire que placer un firmament, et ce firmament-là, il y aura un espace. Donc un vide à densité faible. Et alors, c'est dans cet espace-là, maintenant il va créer là où il veut que les choses-là soient des choses physiques. Alors, l'autre, ce sont les choses spirituelles, ce qu'on ne peut pas toucher. Maintenant, les choses physiques-là, il va les installer sur un espace matériel. Et c'est ça qui est la terre. Et cette terre-là, nous allons voir comment est-ce que Dieu va faire cette terre-là de telle sorte qu'elle soit une planète qui est au milieu de l'astre le plus grand axe, c'est-à-dire le Soleil et la Lune. La Terre là va être entre le Soleil et la Lune. Alors, puisque Dieu va mettre la première création, c'est la lumière, alors nous parlons ici de la lumière spirituelle. Maintenant, la lumière physique là, c'est elle qui va éclairer le monde des hommes. Alors, vous allez promener tout l'univers, vous n'allez pas trouver une autre planète semblable à la Terre, parce que Dieu a un plan pour cette terre-là. Le Seigneur vous bénisse. Amen.